Mes chers collègues, voilà un dossier qui a toutes les caractéristiques d'être un dossier transversal et d'être un dossier qui devrait être partagé par chacune et chacun d'entre nous, tant l'importance a été dite par Monsieur le vice-président à l'instant. C'est un dossier transversal, c'est un dossier où chacun doit s'y retrouver. Malheureusement, ça part mal. Alors j'entends vos promesses en disant que nous allons maintenant consulter les maires, mais vous venez de le dire dans la définition et vous avez prononcé à 4 reprises le mot de « j'ai travaillé avec les vice-présidents, avec l'exécutif ». Oui, très bien, c'est tout à fait votre rôle. Sauf que les vice-présidents ne sont que 14 maires sur les 28. Alors certes, ils représentent 14 communes, mais les autres ne sont pas là. Et on sait très bien que ces sujets hautement importants ne pourront avancer plus vite que si c'est partagé par toutes et par tous. Alors, la feuille de route que vous nous proposez est intéressante. Vous avez dit que vous avez tenu compte de ce qui a été dit en réunion de bureau et que les maires seraient associés au projet de territoire. Très bien. Moi, je pense que les maires, pour en avoir consulté quelques-uns, ils sont intéressés de travailler non seulement sur le projet de territoire, mais sur le projet global. C'est-à-dire que où va notre métropole, comment elle y va, dans quelles conditions, et puis que tout ce que vous proposez soit des outils d'aide à la décision. Oui, bien évidemment, des outils d'aide à la décision pour nous permettre de statuer favorablement, défavorablement, en fonction des risques qu'il y a. Donc, j'ai envie de vous dire, Monsieur le Vice-président, allez, on peut éventuellement vous faire confiance en vous disant « OK, ça a mal commencé pour nous, vous nous promettez que ça va aller mieux, pourquoi pas ?» Donc ça veut dire que quand on voit la délibération et quand on voit ce que vous nous demandez de voter, c'est accepter le pilotage tel qu'il est lancé. Mais ce pilotage tel qu'il est lancé, il faut l'améliorer, il faut nous entendre, et au bout d'un an, si tout ça se passe bien, on pourra vous donner quitus, si je puis dire, d'avoir voulu travailler avec tout le monde. Ça fait partie de ces grands projets, et d'ailleurs, on le sent en lisant cette délibération. Vous savez, il y a des délibérations sur les 116 d'aujourd'hui, certaines qu'on peut lire en diagonale, et vous en avez compris l'intérêt sans même lire toutes les lignes. Celle-ci, il faut quand même s'y plonger dedans. Il faut y passer un petit peu de temps pour déceler les choses qui sont redondantes de celles qui sont intérêts, pour séparer le bon grain de l'ivraie, si je puis dire, dans ce document. En tout cas, le groupe Métropole Commune s'abstiendra, mais j'ai envie de dire, puisqu'il faut la qualifier ainsi, c'est une abstention bienveillante. C'est-à-dire que nous prenons acte de vos propos, nous allons voir comment tout ça va se passer en 2022, et on souhaite que l'année prochaine, lorsqu'on en fera le bilan, on puisse vous dire « Vous aviez raison, Monsieur le Vice-président, vous nous avez écoutés, vous nous avez entendus », et là on pourra passer d'une abstention bienveillante à un vote favorable.